Et le bonsoir, alors je me retrouve pour une nouvelle vidéo sur donc la dernière mage, enfin les deux dernières mages qui sont arrivées sur le PTS. Donc la mise à jour, je rappelle, sort dans 3 jours. Pour le coup, normalement cette fois-ci c'est probablement la dernière que je fais de vidéo. Euh, sur les changements PTS, après la prochaine ce sera la totale, ce sera le PTS en entier, enfin ce sera la mise à jour en entière. Et en plus de ça, du coup, euh, enfin oui, du coup, ce sera ça sera la dernière en entière, la mise à jour en entière, la prochaine vidéo, ce sera ça. Et s'il y a des changements dans les 3 jours qui viennent, enfin entre du coup le 25 et le 28, je mettrai tout ça dans la description de cette vidéo, comme à chaque fois. Donc, ceci étant dit, regardons un petit peu ce qu'il y a de nouveau, parce qu'il y a quelques petits trucs en plus. Alors, première chose, donc là, du coup, j'ai marqué, j'ai bien, enfin, comme à chaque vidéo, hein, voilà, à chaque fois je fais euh, à chaque fois que je suis en retard, en gros, je le mets là-dedans. Je le mets dans les commentaires de chaque vidéo. Donc, alors ça a été publié le 23 au soir, mais ça a été upload. Enfin, non, ça a été fait le 23 et ça a été upload sur les forums le 24. La caméra est très sombre. Donc, on a un changement qui est très bien. C'est simplement en fait quand on remplace une gemme, quand on met une gemme à la place d'une autre, ça remplace la gemme et habituellement ça la détruit, ça détruit la gemme qui est là-dedans. Mais comme il n'y a plus besoin de régénérateur, maintenant ce que ça va faire, c'est si on met une gemme à la place d'une autre, ça va littéralement les intervertir. C'est-à-dire que si je mets cet étendard à la place de la gemme pyrodisque, ça va mettre l'étendard là et la pyrodisque elle retournera dans l'inventaire. Ensuite, on a 10 frameworks qui ont été ajoutés dans le nouveau biome. Donc les frameworks, c'est les bâtiments tout prêts à poser. Donc ces bâtiments, on va les choper juste avec les recettes de décoration du biome, hein, comme les décorations simplement, que ce soit les recettes d'en bas ou d'en haut. Alors je crois qu'il y a 5 à vérifier, mais je crois qu'il y a 5 bâtiments d'en haut et 5 bâtiments d'en bas, donc dans la partie des cieux et dans la partie inférieure. Euh, voilà, donc c'est très simple à faire. Les monstres Dream, donc les Dream c'est les anciens boss. Je sais pas comment je peux vous le dire. Est-ce que je peux en trouver un? Dream Brony, je crois. Ah, c'est pas Brony du coup. Et voilà, c'est un boss comme ça un peu. C'est un gros boss. C'est ça là. Voilà. Ce petit loustic là, c'est. Il y a 3 versions ou 4, je sais plus, de ce boss. Donc il y a une version normale, il y a une version eau, il y a une version feu, il y a une version air, je crois. Donc voilà, ces boss là, ils avaient un petit bug, c'est qu'ils appliquaient leur debuff, donc leur dégâts, en gros, s'appliquait à tous les gens qui sont même en dehors du donjon 5 étoiles. C'est plus le cas maintenant, c'est vraiment que pour les gens qui sont dans le donjon. Petit problème. Et moi, c'est la journée aujourd'hui, dis donc. Puis ce matin, j'ai que des problèmes. Ensuite, Léviathan numéro 11, il tombe une torche au pif. Alors normalement, du coup, c'est la torche du Léviathan qui spawn. Mais ils ont changé, du coup, maintenant, c'est n'importe, c'est un Lévi au pif, et ce Lévi au pif va tomber une torche au pif. Donc ça peut être très bien un Lévi 8 qui va tomber une torche 10 normalement. En revanche, les taux de drop d'une torche n'a pas été confirmé comme étant augmenté. Le plus rapide, ça reste de farmer fouille, hein. Donc il y a des nouveaux modèles pour certains PNJ dans les avant-postes, les sanctuaires là, où il y a les quêtes, il y a les PNJ. Donc il y a des effets rajoutés pour les alliés qui avaient été ajoutés le 22, je crois. Le Solarion est fixe au niveau de la lumière, il a plus 30 de lumière, ce qui fait que du coup il a autant de lumière que les autres. Euh, Ensuite, il y a des changements au niveau de la sous-classe. Alors, ne vous trompez pas, ne vous fiez pas aux apparences, la sous-classe n'est absolument pas genre insane, elle est bof, honnêtement, elle est très très bof.
Elle est sympa, dans le sens où, disons que si je compare avec mes dégâts actuels sur le serveur principal, la sous-classe maxée du Solarion inflige un peu moins de dégâts que l'attaque basique de mon avant-gardien. Avant-gardien qui d'ailleurs a pas vraiment des stats folles. Donc c'est vraiment pas ouf. Autant prendre chevalier pour DPS ou prendre euh, une autre sous-classe simplement comme le Draco qui appliquera vraiment un dot beaucoup plus puissant. Voilà. Ensuite, on a donc le patch notes d'aujourd'hui pour le coup, de ce matin. Donc il y a une réduction, donc il y a un petit nerf sur le Solarion, donc de 100% de ses dégâts sur son dot. C'est-à-dire qu'il passe de 250 à 150. Ça paraît énorme, mais vraiment c'est que dalle. Parce que en fait, le Solarion reste le meilleur DPS sur la durée. Enfin, ses dégâts peuvent toujours s'étendre à l'infini, littéralement. Euh, donc ça reste le meilleur pour faire des léviathans, ça reste le meilleur DPS sur la durée, ça restera le meilleur DPS pour les fouilles très profondes, si elles sont réglées un jour sur PC et qu'il n'y a plus de bugs. Donc voilà, le Solarion reste quand même le meilleur DPS en mono de très très loin. Même en multi-cible, techniquement, il est quand même vraiment vraiment très pété, notamment avec son ulti. Donc voilà, il y a enfin le réglage avec l'aura de l'arc. Coucou à quelqu'un d'autre, du coup, qui m'a fait remarquer qu'il y avait ce bug là. Euh, Ensuite, l'Uber 11 est légèrement plus difficile, dans le sens où il va falloir plus de lumière pour taper dedans. Ça implique le nouveau biome comme les autres biomes. Donc c'est l'Uber 11 de manière générale est un peu plus compliqué. C'est-à-dire que le minimum pour taper ne change pas, mais c'est-à-dire que l'étendue des dégâts, enfin les dégâts que ça va infliger, ça sera plus faible et plus vous aurez de lumière, plus vous taperez fort en fait. Sachant que le max en lumière tapera un tout petit peu moins fort qu'il y a quelques jours. Dans le sens où effectivement la lumière, enfin, les mobs ont plus de darkness, du coup forcément la lumière est un peu moins effective. En revanche, ensuite on a un autre truc sur les Léviathans d'aujourd'hui. Donc ces Léviathans en Uber 11 sont plus difficiles. Truc qui ne devrait absolument pas arriver. Genre les Léviathans devraient rester simples à mon avis. Puisque bah sinon autant juste faire des fouilles en fait. Euh, Puisque bah, les Léviathans pour moi ça devrait être un truc qu'on peut faire à genre 3 très rapidement. Enfin très rapidement, assez rapidement. À peu près la durée d'un donjon 5 étoiles, tu vois, mais genre, c'est un peu plus long quand même. Beaucoup plus long. Donc voilà, il y a besoin de plus de lumière pour le taper, pour lui infliger des dégâts. Et aussi, je sais plus précisément combien il faut pour taper dessus. Et les boss ont plus de PV, donc je crois qu'ils sont à 3 milliards, un truc comme ça, je sais plus du tout. Enfin, c'est un énorme sac à PV, les Léviathans Uber 11. Et donc il y a un réglage de bug de trophée qu'on pouvait pas ramasser, je sais plus lequel c'est, mais enfin, voilà. De toute façon on s'en fout, c'est un bug qui est réglé. Donc voilà, ceci étant dit, je rappelle que la mise à jour sort donc le 28, et c'est tout. Donc voilà, encore une fois, je mets les prochains jours, donc le 25 au 28, je mettrai en commentaire. C'est sûr, je ne reviens pas dessus, je ne referai pas de vidéo. Et la prochaine vidéo que je ferai, ce sera au choix. Ce sera ou les tier lists qui sont donc à mettre à jour actuellement, sauf que bah c'est compliqué de les mettre à jour. Hein. Comme vous savez, c'est très compliqué de savoir quel perso est meilleur qu'un autre en étant vraiment opti. C'est extrêmement long à tester. Surtout que j'ai pas moi-même toutes les classes à max PR, max coef. C'est très compliqué de se faire une idée. C'est entre du théorie crafting et entre se renseigner auprès d'autres personnes. Voilà, déjà il y a ça à dire. Et aussi, donc, bah, l'autre vidéo que je pourrais sortir potentiellement, ce serait donc la vidéo en entière sur la mage, simplement. Donc, sortir tout le patch notes intégral final de la mage. Voilà. Ceci étant dit, salut à tout le monde, salut tout le monde, bye, à la prochaine.